Bonsoir et bienvenue sur la chaîne Pierre Médium. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui, donc aujourd'hui 13 du 1 2025, n'est-ce pas? Nous sommes bien dans cette pleine lune en cancer. Alors, j'ai reçu des messages, bien sûr, que j'ai transmis hier sur une guidance assez générale. Ok, un petit coucou, un petit au revoir. Sur une guidance générale, voilà, sur les aspects qu'on allait pouvoir, bien sûr, ressentir et surtout voir jaillir grâce à ces énergies magnifiques quand même, avec ce signe du cancer, hein, bien sûr. On parle de la campagne, donc j'ai vraiment ici des messages à faire passer plutôt pour le collectif, d'accord? Féminin sacré, masculin sacré. Donc il y a merci, il y a des défis qui arrivent pour les féminins sacrés. Donc c'est pas, voilà, c'est positif. C'est juste que ici vous avez réellement avancé parce qu'on parle d'éveil chez beaucoup de féminins sacrés et du masculin sacré. Alors bien sûr que ces périodes d'éveil, elles démarrent, d'accord, d'un point donné sur le moment du parcours, qui, je le rappelle, le rappel, n'est pas au début de la nuit noire de l'âme, pas du tout. C'est parce que la source m'envoie. Donc le début de l'éveil, c'est vraiment quand on a déjà pas mal cheminé sur sa blessure d'abandon. Et donc voilà, il y a l'éveil qui se fait parce que la traversée a été intensive et réellement souffrante. Donc il y a eu quelque part une révolution intérieure qui s'est faite. Et donc, de par évidemment la volonté divine, la volonté surtout que vous avez mis à vous sortir de cette période compliquée qu'est la nuit noire de l'âme, bien sûr que vous avez élevé votre conscience et que vous vous êtes approprié finalement une meilleure vision, parce que c'est ça, hein, c'est vraiment ça, une meilleure vision déjà de vous-même, d'autrui, et surtout, euh, parce que c'est quand même très important quand on est flamme jumelle, quand on est un féminin sacré, c'est aussi la vision du monde dans lequel on baigne, la matrice, la compréhension de là où vous allez, où vous voulez aller. Donc voilà, c'est pour ça que je reviens aujourd'hui pour cette guidance, parce que voilà, éveil, d'accord, énormément de compréhension, il y a des défis bien sûr qui arrivent. On va vous montrer à quel point vous avez dépassé certaines choses et ça c'est tout à notre honneur. Donc voilà, il faut se faire confiance. On est sur des belles énergies. Alors, je voudrais rappeler, parce que c'est ce qu'on me dit là maintenant, que euh, le signe du cancer est un signe qui a cette nécessité, bien sûr, de se reconnecter à son féminin sacré. D'accord? À son féminin sacré. Donc, vous allez ressentir, bien sûr, une envie, un équilibre, une harmonie, en tout cas, bien sûr, au sein de votre foyer. Et c'est bien sûr le plus important, mais pas que. Vous allez ressentir aussi ce besoin d'équilibrer votre vie à travers ce que vous faites au quotidien, dans votre travail, avec les amis, avec la famille. Alors je le rappelle parce que ça aussi, on m'a parlé réellement de coups de ciseaux à mettre. Donc encore une fois, nous sommes sur une guidance générale. Je ne suis pas liée à tous les parcours, mais en tout cas, je suis déjà liée au mien, donc ça c'est déjà très bien. Et je suis aussi reliée à ce qu'on veut bien me donner pour le collectif. Donc bien sûr qu'il y a cette envie d'équilibrer sa vie et d'harmonie. Donc s'il y a des choses qui vous agacent, des choses que vous ne souhaitez plus dans votre vie, c'est peut-être ces défis-là aussi qui arrivent. D'accord? Entendons-le, comprenons un petit peu le message qu'on essaye de nous faire passer, n'est-ce pas? Donc voilà, il y a des défis qui arrivent, il y a cette nécessité de vous prouver, en tout cas à vous-même déjà, et surtout de démontrer aux autres que vous avez bel et bien changé et que quelque part vous avez avancé toutes ces années où peut-être on vous a tourné le dos, parce que c'est probablement ça aussi qui s'est passé, n'est-ce pas? Il se pourrait fort bien aussi que des personnes autour de vous aient eu des attitudes voilà, très douteuses et surtout pas très respectueuses. Donc il va s'agir aussi euh, ici
d'appuyer cet équilibre, d'appuyer cette vérité et surtout, on me parle de peau neuve. Donc, vous avez fait peau neuve et vous êtes en train de faire peau neuve. Donc, il y a nécessité vraiment à vous ancrer dans la matière. Avancez toujours, toujours et ne vous retournez plus. Voilà, donc des défis à venir pour les féminins sacrés. Alors, c'est une guidance qui est un peu globale parce que ce sont des énergies dans lesquelles on baigne ce mois-ci, mais les défis à venir, c'est pour la période ici de ce trimestre, parce qu'on m'envoie 3. Donc il y a, on est bien sûr ici en janvier, février, mars. Et c'est pas anodin parce qu'en avril, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe en avril? Il y a toute cette renaissance. On arrive au printemps, on sort de cette période hivernale et donc on a bien sûr envie, quand c'est comme ça, voilà, de déjà redécouvrir son jardin, redécouvrir l'extérieur, se redécouvrir aussi, juste le fait peut-être de changer de vêtements, d'accord, de sortir plus souvent dehors, en extérieur. Donc il y a cette idée de, voilà, ça va durer ici, ces défis vont durer ici, voilà, toute cette période hivernale. Donc je vois pas quelque chose de difficile, je vois juste au niveau énergétique cette idée de je me montre là où j'en suis, je sais où j'en suis et je vais me le montrer, me le démontrer. Donc ça même c'est du super message. Alors bien sûr que du côté du masculin sacré c'est pareil. Il y a un éveil, beaucoup d'éveils, j'en ai parlé dernièrement. Voilà, alors les éveils se font sur 2 périodes différentes dans le parcours de la flamme jumelle. Donc il y a aussi le premier éveil qui se fait en pré-réunion. Voilà. Pour moi, c'est comme ça. Donc, c'est-à-dire que il y a cette phase où on sort de la nuit noire de l'âme et au tout dernier moment, il y a vraiment quelque part l'acceptation du runner, une forme d'acceptation aussi de sa part de responsabilité, donc beaucoup plus de compréhension. Mais l'éveil, ça n'est pas que l'éveil par rapport à son jumeau, pas du tout. Le plus important quand on parle de cet éveil, c'est surtout les prises de conscience tellement énormes, tellement importantes, qu'on a finalement l'opportunité, voilà, il y a la lumière qui s'allume, on est tout à fait éclairé par rapport à ce qui se passe. Donc, par rapport aussi à cette part égotique qu'on a réussi à faire mourir, à ce passé qui nous a complètement desservis et qui ne va certainement plus rien nous apporter. Alors c'est aussi par rapport à l'extérieur, hein, l'entourage, voilà, les anciens jobs, les professions voilà, qu'on a choisies tout un temps dans sa vie. Tout ça, c'est fini en fait. Il y a une énorme remise en question. Et c'est ça aussi qu'on appelle l'éveil. Alors l'éveil de conscience, l'éveil à la spiritualité, à beaucoup de connaissances, de nouvelles connaissances voilà, qu'on acquiert, surtout quand on est dans un parcours de flamme jumelle et surtout quand on est dans un parcours aussi d'âme sœur sacrée. Le runner, c'est pareil, mais voilà, c'est vraiment relié plutôt à son statut dans la vie, à cette forme de noirceur, voilà, de dépendance, de peur, d'ego. Il y a énormément donc de prises de conscience qui se font pour le moment. Et donc ce genre d'éveil, on le retrouve aussi en deuxième partie de parcours pour le masculin sacré. Et on peut parler réellement d'un réveil chez le féminin sacré quand celui-ci est complètement guéri. C'est à ce moment-là, bien sûr, que le runner se réveille. Voilà, donc vous imaginez à quel point c'est important de continuer son cheminement parce que plus on tend à cet éveil, à ce réveil, plus on s'élève et plus on se stabilise dans sa vie et on tend à cette harmonie, d'accord? Alors bien sûr que ces énergies, elles sont magnifiques parce que ce signe du cancer, et je connais les cancers, je les connais fort bien. C'est des signes qui sont investis, qui sont sincères, qui sont complètement enivrés de tendresse quand ils sont au sein de leur foyer avec leurs amis proches. Voilà, ils sont très volontaires, mais encore une fois, et surtout si ce sont des personnes qui sont peut-être mal entourées,
de par leur sensibilité, se font complètement happer et peuvent par moments perdre pied, se noyer un petit peu dans toute cette solitude intérieure parce que le fait d'être tellement en pâte, mais les autres en face de nous ne le sont pas spécialement. En tout cas, le sont, mais sur une moindre mesure. Voilà, on n'est jamais comme les autres, hein, d'accord? Bien sûr qu'il y a des particularités qui sont reliées aux différents signes astrologiques. Je suis en poisson, donc le poisson est quand même considéré comme le signe le plus sensible, je dis bien, voilà, zodiacal, hein. Donc voilà, je connais très très bien les signes d'eau et notamment le cancer. Voilà, donc on va un petit peu baigner dans ces énergies-là. On va nous demander juste de nous équilibrer. C'est important de pouvoir aussi se mettre dans une position où on se valorise, on se respecte. Alors oui, c'est bien d'être investi pour son foyer, mais il y a toujours l'importance quand même de, voilà, je me mets aussi en première place. Alors c'est difficile de parler comme ça. C'est peut-être aussi difficile d'agir comme ça. Et ça s'apprend progressivement. Mais quand on est bien sûr dans ce genre de parcours, mon Dieu, on a besoin de se mettre en priorité parce qu'en général, nous vivons ce parcours dans une certaine solitude. On n'est pas souvent dans des relations. Il y a des couples, flammes jumelles, qui ont décidé de ne pas connaître d'autres relations. Tout ça, c'est lié bien sûr à ce que nous avons écrit avec le divin, avec la source. Et donc voilà, mais en tout cas, il y a cette nécessité à prendre soin de soi, à trouver ce féminin sacré, bien sûr, sa royauté, mais surtout aussi le charisme de l'empereur. Donc voilà, c'est le masculin sacré. Et nous allons cheminer, voilà, pendant un bon moment sur ce parcours avec ces énergies qui vont nous amener déjà à une réunification, je dis bien énergétique. D'accord? Une restauration complète de notre âme. Et voilà, c'est un parcours qui demande investissement, mais c'est un parcours fabuleux quand on arrive à le percevoir avec cette vision-là, d'accord? De se dire, mais en fait, j'avance vers la meilleure version de moi-même. Alors bien sûr, des fois, il y a des choses qui sont compliquées à vivre, c'est pas évident, mais quand on apprend progressivement à se dire, ouais, je suis tombée, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il y a de grave? Je suis en bonne santé, ma famille, les proches que j'aime le sont, et s'ils ne le sont pas, je sais que je serai accompagnée et soutenue. Voilà. Vous pouvez bien sûr toujours adresser vos demandes à l'univers. Nous sommes entendus, c'est une évidence absolue. Voilà, donc voilà les énergies pour les féminins sacrés, donc des nouveaux défis en perspective. Je dis défis parce que c'est ce qu'on me donne, hein, d'accord? C'est ce qu'on me dit. Mais c'est plutôt vu comme une espèce de, voilà, de challenge, voir un petit peu si vous tenez en équilibre. Voilà, vous avez acquéri une certaine forme de sagesse quand même. C'est pas, je veux dire, c'est pas rien non plus, tout le cheminement déjà fait. Donc on va voir un petit peu où nous en sommes dans cette sagesse intérieure. Je pense que j'avais aussi besoin de vous parler d'autre chose. Oui, l'émission, ok. Ouais, c'est ça, je me souvenais plus. Donc, bien sûr qu'on a parlé énormément d'émissions d'âme. Je voudrais juste vous donner un exemple. Alors, bien sûr que je ne peux pas commencer à détailler toutes les missions possibles, toutes les missions d'âme, toutes les missions de vie possibles, parce que les flammes jumelles ont une mission d'âme et elles ont aussi une mission de vie. D'accord? Et puis on est pluridirectionnel toujours aussi quand on est flamme jumelle. Moi, je vais vous donner un exemple par rapport à ma personne, à moi. Comme ça, vous allez peut-être pouvoir comprendre. Moi, par exemple, donc, ma mission d'âme, c'est la médiumnité en tout premier. Donc, voilà, en tout premier, c'est ce que la source m'a dit. En deuxième, l'énergétique, que je vais être amenée encore à travailler et à aller vraiment approfondir parce que le but, c'est qu'à un moment donné, je puisse donner des soins énergétiques, bien sûr directement reliés à l'énergie de la source. Mais ici, en l'occurrence, je suis focus sur la médiumnité. D'accord? Ça, c'est primordial pour la source parce que c'est vraiment ce que nous avons décidé, elle et moi, avec mon autre,
dans ce cheminement que je vis pour le moment. Donc vraiment développer ma mission de transmetteur, donc de réceptacle, et surtout de transmettre les enseignements et les messages délivrés par la source, mais pas que, par les archanges, voilà, et par mes guides, bien sûr. Et ma mission de vie, c'est les enfants. D'accord ? Alors, je tiens à préciser que, en tant que mission d'âme, je suis dévouée aux enfants, aux êtres humains et aux animaux. Parce que les animaux sont très importants aussi dans ma mission. Ça aussi, c'est quelque chose qui va se développer au fur et à mesure des avancées de mon parcours. Voilà. Donc, vous imaginez bien que il se peut très bien aussi que vous ayez une mission où vous avez besoin d'accompagner les animaux aussi à diverses fonctions, hein, dans diverses formes d'accompagnement. Ça peut être l'accompagnement énergétique, ça peut être la communication animale. Et puis, je le rappelle, toutes les flammes jumelles sont amenées à développer la télépathie. D'accord ? La télépathie, donc c'est-à-dire que si vous avez un travail où vous êtes occupé avec des enfants, donc vous êtes vraiment en reliance avec le féminin sacré, on va vous demander de développer votre télépathie. Je l'ai vécu. J'ai travaillé avec une personne qui était flamme jumelle. Nous avons travaillé ensemble. Il y a eu une collaboration qui s'est faite voilà, dans un but commun, d'accord, toujours hein, une collaboration. Et c'était pour un temps donné. Moi, j'ai vécu cela, donc la télépathie avec les enfants. Donc, c'est quelque chose qui est à développer parce que c'est fantastique quand vous travaillez avec les enfants ou que vous travaillez avec les animaux. Le fait d'avoir la télépathie, et c'est un don que vous pouvez développer, que nous devons développer, parce que c'est un moyen de communication quand même qui va être très important, d'accord, pour les centaines d'années à venir, hein, et ça va continuer. Donc voilà, donc imaginez un petit peu quand vous pouvez communiquer avec un animal, à quel point vous pouvez bien sûr prendre soin de lui, accueillir ce dont il a besoin et surtout cerner certains problèmes. Alors c'est des choses qui demandent du temps. Voilà, donc bien ciblé, pas s'éparpiller parce que dans le parcours, il y a un temps pour tout. D'accord? Alors même si on a plusieurs missions, parce que plus on avance sur le parcours, plus on se développe, c'est important de cibler le commencement des choses et surtout d'aller vers la suite de la mission. Voilà, c'est très important. Il y a des choses que je devais dire aussi. Je voulais aussi parler de quelque chose de très important. Vous entendez souvent parler des flammes jumelles universelles. D'accord? Qu'est-ce que c'est des flammes jumelles universelles? Alors, on pourrait faire tout un amalgame, toute une retranscription erronée de cela. Je ne vous apprends rien quant au fait que on peut parler vraiment du commencement, du début de l'univers, justement quand il y a eu ce fameux Big Bang. D'accord? Alors, les flammes jumelles universelles, on les appelle ainsi pour une simple raison. C'est-à-dire que les flammes jumelles baignaient dans cette forme de symbiose, voilà, de béatitude, de complétude, voilà, de toute façon, dans ces œufs cosmiques. D'accord? Et puis, il y a eu malheureusement ce qui s'est passé. D'accord? Donc, tous ces œufs cosmiques ont été complètement bazardés, trimballés, ils se sont scindés, ils ont explosé, enfin bref. D'où la blessure de rejet du runner, d'accord? Et d'où l'abandon du chaser. Donc, vous voyez, c'est tellement logique quand on connaît l'histoire. Et en fait, ces flammes jumelles universelles, elles étaient très proches de la source divine. Ça, c'est quelque chose qu'on m'a expliqué et c'est quelque chose avec lequel je suis absolument d'accord, puisque moi, la source m'a fait me réapproprier la lumière puis le noir, mais en claire audience, le bruit assourdissant, effrayant, cataclysmique qu'a fait ce fameux Big Bang. Donc, on m'a réapproprié ça.
Et moi, j'étais vraiment très très proche avec mon autre de la source. Et donc très très proche aussi de tout de toute cette terreur et de tout cet éclat en fait. Et donc la blessure a été extrêmement profonde. Et donc, je me suis aussi ramassé énormément de noirceur. Donc, il y a eu énormément pour moi et mon autre de bagages traumatiques, de noirceur, en tout cas de ce chaos à dégager. D'accord. Donc, ça n'a pas été une mince affaire pour moi. Donc, voilà. Ça, c'est aussi ce qu'on peut considérer comme des flammes jumelles universelles. Et pourquoi elles sont des flammes jumelles universelles? Oui, forcément, elles étaient plus proches de la source divine. Donc du coup, il y a cette idée quand même d'avoir une connexion un peu plus forte euh, de la source, avec la source, pardonnez-moi. Voilà. Ça, je pense que je ne suis pas la seule à l'avoir déjà expliqué. Mais voilà, je tenais à ce que cela soit dit, cela soit exprimé. Ce n'est que ça, en fait, les flammes jumelles universelles. Alors oui, elles ont un rôle peut-être plus important. Je le mets entre guillemets, n'est-ce pas? Parce que c'est aussi des parcours très exigeants pour certains. Mais c'est le fait que comme il y a cette connexion beaucoup plus forte et beaucoup plus intense avec le divin, avec la source, parce qu'il y a un peu plus de proximité, euh, il y a un peu plus de proximité. Et donc, la source attend beaucoup de ces flammes jumelles. D'accord? Parce qu'il y a ce besoin, cette nécessité à ce qu'il y ait vraiment une confiance aveugle pour opérer des missions très importantes dans ce nouveau monde. Voilà, ni plus ni moins. Et des flammes jumelles universelles, il y en a, vous êtes peut-être une flamme jumelle universelle. Moi, j'ai mis des années avant de savoir que j'étais flamme jumelle universelle. Je ne savais pas ce que c'était. Je ne savais pas. Donc, vous voyez, tout ça, ce sont des choses qu'on nous donne en information au moment venu, le bon moment pour nous dans cet accueil, parce qu'il faut aussi pouvoir l'accueillir, ça. C'est pas rien non plus de se rapproprier voilà, cette catastrophe vécue pour toutes les flammes jumelles, je le dis bien, nous l'avons tous vécue. Et encore une fois, nous passerons tous en dernière incarnation et tout le monde devra se réunir à un moment donné à son jumeau d'âme. Ça, c'est quelque chose aussi, un message que j'ai reçu très clairement de la source. Tout le monde a une flamme jumelle. Juste, nous ne sommes pas tous prêts à vivre ces guérisons. D'ailleurs, il y a tout un cheminement avant d'entrer dans le parcours de la flamme jumelle qu'on peut appeler âme sœur sacrée. Voilà. On peut rencontrer sa flamme jumelle dans une autre vie, on appellera ça âme jumelle, tout simplement parce que oui, on est bien en face de son jumeau d'âme, mais on n'est pas en dernière incarnation. Et donc, le parcours de la flamme jumelle signe finalement un accord qui a été établi avec la source, bien sûr, qui signifie qu'on a assez cheminé, on s'est assez préparé que pour pouvoir venir vivre cette évolution, alors des fois, qui peut prendre toute une vie. Ça dépend vraiment de la manière dont on s'investit dans sa guérison, dans ses blessures, dans la mission. Voilà, le fait d'être acteur aussi, d'être le plus centré dans le cœur et d'avoir le plus possible foi en Dieu, d'accord, en la source. Voilà, donc maintenant quand même les parcours en cheminant se font de manière beaucoup plus rapide, grâce aussi un petit peu à tout cette effervescence qu'a fait la flamme jumelle. C'est malheureux, mais quelque part, on avait peut-être besoin de ça. Hein, je rappelle, il y a toujours à boire et à manger. Donc voilà, ça doit vraiment vibrer avec votre âme. Voilà, j'espère de tout cœur que vous allez bien. Je vous embrasse bien fort et si vous avez des questions, dans la mesure du possible, j'essaye d'y répondre. Voilà, je vous embrasse bien fort et je vous souhaite une très très belle soirée.